Votre invité Sonia Mabrouk est le président de la Fondation Solar Impulse. Bienvenue ce matin sur Europe 1. Bonjour à vous Bertrand Piccard. Bonjour Sonia Mabrouk. Nous allons parler de votre initiative pour interpeller et je dirais même réveiller les politiques, quel que soit leur bord et leur parti. Tout est résumé dans un livre de 50 recommandations que vous faites. Mais tout d'abord, il y a quelques mois, Bertrand Piccard, nous vous recevions ici même à Europe 1. La crise énergétique n'était pas aussi prégnante qu'aujourd'hui et vous alertiez déjà sur le fait qu'il fallait arrêter d'opposer écologie et industrie. Vous rappeliez aussi combien le nucléaire était économiquement et écologiquement une énergie importante. Est-ce qu'aujourd'hui on s'en rend compte douloureusement ? Aujourd'hui, on voit que la peur de l'hiver est plus forte que la peur des changements climatiques. Parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû utiliser davantage d'énergie renouvelable, longtemps qu'on aurait dû lutter contre le gaspillage en devenant plus efficient, c'est-à-dire en pouvant faire davantage avec moins de consommation de ressources. Et puis on l'a pas fait. Et tout à coup maintenant, avec la crise ukrainienne, on se réveille en sursaut. Il y a la crise ukrainienne, il y a aussi les choix de nos gouvernants. Par exemple en France, Bertrand Piccard, alors que nous étions les champions du nucléaire, on se demande comment on a pu en arriver là. Est-ce que c'est un gâchis français selon vous ? C'est-à-dire que le nucléaire n'aurait pu être diminué qu'en augmentant les énergies renouvelables et qu'en diminuant la consommation grâce à des mesures d'efficience. Et en fait, il n'y a pas eu cette corrélation. Ce qui fait que tout à coup, aujourd'hui, on se trouve avec la moitié du parc nucléaire à l'arrêt et pas d'énergie renouvelable pour pouvoir prendre le relais. Donc, c'est vrai qu'on paye aujourd'hui le prix d'une imprévoyance. Qu'est-ce que vous pensez de tous les discours en ce moment sur la fin de l'abondance, sur la sobriété, sur le rationnement même ? Mais je dirais que si on avait commencé plus tôt à entrer dans la logique des énergies renouvelables, à entrer dans la logique de l'efficience énergétique, la diminution du gaspillage, on n'aurait pas eu besoin d'un discours qui est tout à coup catastrophiste et même catastrophique. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez poignant de voir que le mot de sobriété quitte le cercle restreint des décroissants pour arriver dans la bouche des dirigeants. Ça veut dire qu'ils sont complètement démunis. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la sobriété, elle est due à un comportement qu'on demande aux gens de changer. Et ça donne des résultats immédiats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre sur la sobriété en disant mais il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. L'efficience, elle n'est pas due à un comportement, elle est due à une amélioration technique. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps pour la mettre en œuvre. Donc je dirais qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'être plus sobre. Mais sur les 10 ans qui viennent, il faut développer l'efficience, il faut développer le renouvelable. On va parler de l'efficience, Bertrand Piccard, mais pardonnez-moi sur la sobriété. Jusqu'où faut-il aller dans cette sobriété et l'injonction justement à la sobriété ? Va-t-on vers un modèle de surveillance dans lequel on va épier l'empreinte carbone du voisin pour mieux le dénoncer ? Est-ce que c'est vers cette société-là qu'on est en train de se diriger ? Personne ne voudra une société comme ça. Et surveiller l'empreinte carbone, c'est une dictature écologique. Maintenant, on n'est pas dans un problème purement écologique à court terme, on est dans un problème énergétique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a des millions d'Ukrainiens qui n'ont plus d'énergie du tout, qui vont plus pouvoir se chauffer, qui vont plus pouvoir s'éclairer, qui sont en guerre. Et les remous de cette guerre arrivent jusqu'en Europe, où on devra aussi se serrer la ceinture, on devra aussi se priver. Mais ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que dans la situation européenne, c'est dans les pics de consommation qu'il va y avoir des problèmes. Les pics de consommation, c'est à midi quand tout le monde commence à utiliser son fourneau ou sa cuisinière électrique. C'est le soir quand on rentre chez soi. Et c'est-à-dire que c'est donc important d'arriver à lisser la consommation sur l'ensemble de la journée pour qu'il n'y ait pas ces pics de consommation qui risquent ou de créer des coupures de courant ou alors des remises en marche de centrales à charbon pour pouvoir répondre à ces pics de demande, ce qui est en train de se faire. Voilà. Mais exactement, c'est ce qu'on a prévu de faire dans l'Est de la France. Là, vous appelez à des efforts qui sont possibles, que l'on peut entendre, mais certains veulent faire rimer la sobriété ou la fin de l'abondance avec la décroissance, remettant ainsi en cause notre modèle de productivité et même nos besoins. Que répondez-vous à ces tenants de la décroissance aujourd'hui ? Je réponds qu'il faut effectivement décroître la pollution, le gaspillage, l'inefficience, la démesure, les déchets, etc. C'est vrai qu'il faut décroître ça. Mais il ne faut surtout pas décroître le fonctionnement économique
qui permet de payer pour la santé, l'éducation, la sécurité sociale, les caisses de retraite, etc. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, on avait couplé le développement économique avec la quantité de production et la quantité de gaspillage dans une économie linéaire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est coupler le développement économique avec la qualité de l'efficience, c'est-à-dire avec tout ce qui permet aujourd'hui, par des mesures techniques, mais aussi par du bon sens, d'économiser l'énergie. Mais oui, vous dites bon sens. Oui, vous dites bon sens, Bertrand Piccard. On vous entend. Vous faites rimer économie et écologie. Mais on a l'impression qu'en France, en tous les cas de la part de certains écologistes, on est toujours dans l'écologie punitive, moralisatrice, celle qui sermonne et qui interdit. Quand est-ce qu'on va en sortir? Mais c'est-à-dire que tant qu'on est dans ce type d'écologie-là, on n'arrivera pas à convaincre le monde politique et le monde industriel de changer. C'est pour ça que moi, je veux un nouveau narratif dans l'écologie. C'est ça que je fais avec la Fondation Solar Impulse. C'est montrer que l'écologie, c'est pas quelque chose qui coûte cher, qui est rébarbatif et menaçant, mais c'est au contraire quelque chose qui est économiquement rentable, qui crée des emplois, qui améliore le pouvoir d'achat des citoyens, en plus de protéger l'environnement. Et là, on a 1450 solutions techniques qu'on a répertoriées aujourd'hui dans le monde, qui existent déjà. C'est pas de la high-tech pour le futur, c'est des choses qui existent aujourd'hui et qui protègent l'environnement de manière économiquement rentable. Alors justement, ce sont des propositions et des solutions que vous allez remettre avant la fin de la semaine, Bertrand Piccard, au président de la République, à son gouvernement, à l'ensemble des députés également, de tous bords confondus, ce que vous appelez un prêt à voter. C'est un livret de 50 recommandations visant à économiser l'énergie. Mais dites-nous, c'est un projet politique, on a envie de voter pour vous, si vous avez les solutions? Alors, je ne fais pas partie d'un parti politique, justement, donc on ne peut pas voter pour moi. Avec mais le cœur j'aimerais m'adresser... Avec le bon sens et l'esprit. Alors là, volontiers, c'est-à-dire en soutenant ce prêt à voter, qui s'adresse à tous les partis, quels qu'ils soient. Moi, je ne suis pas dans un parti politique, donc je peux parler à tous sans être menaçant. Et surtout, je peux parler à tous les partis politiques en leur montrant que les recommandations législatives que nous leur amenons sont dans l'intérêt de chacun. C'est en même temps l'indépendance énergétique de la droite, c'est en même temps le développement économique du centre, c'est en même temps l'écologie d'écologie les Verts, c'est en même temps le pouvoir d'achat de la gauche, plus de solidarité parce qu'il y aura moins de dépenses énergétiques pour les ménages les plus modestes. Donc ça améliore l'état de la France en répondant aux attentes de chaque parti. Bertrand Piccard, je suis sûr que nos auditeurs ce matin vous écoutent avec beaucoup d'attention. Là, vous nous parlez de propositions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Vous dites que vous avez des propositions concrètes qui vont venir alimenter le débat. Est-ce que vous avez une proposition ce matin à nous soumettre? L'une de vos propositions phares? Oui, exactement. On a pris des solutions techniques françaises qui sont handicapées dans leur déploiement par des législations qui sont archaïques. Alors, un exemple, une société qui produit des lampadaires pour l'éclairage public avec ampoules LED, panneaux solaires et batteries. Ça permettrait de faire économiser 37% des frais énergétiques d'une commune. Un tiers des frais, 37%, plus d'un tiers. Exactement, plus d'un tiers. Et pourquoi est-ce que ça ne se déploie pas? Parce que les solutions innovantes ont un plafond extrêmement bas dans les marchés publics. Et ce que nous demandons dans une de nos recommandations législatives aux nouveaux députés de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est de déplafonner la part qui est liée à l'innovation dans les marchés publics lorsque ça protège l'environnement. Ça permettrait de répandre partout ce type de lampadaire et d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'argent, de développer une entreprise française qui va créer des emplois et qui protégera l'environnement en même temps. Ce serait gagnant-gagnant, mais ce que vous dites... Mais tout est gagnant-gagnant mais ça tombe sous ces recommandations. Sous le sens, Bertrand Piccard, mais comment vous pensez être entendu par tous ces politiques? Moi, je veux vous demander directement, est-ce que c'est de la naïveté ou un optimisme à toute épreuve de votre part? C'est un réalisme total. Pour moi, le réalisme, c'est quand on cherche à atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. Donc en fait, on a 50 recommandations qui sont basées sur 50 solutions françaises et nous montrons, on a fait tout un travail avec un cabinet d'avocats, on montre à tous les députés où sont les obstacles
au déploiement de ces nouvelles solutions qui sont bonnes et pour l'écologie et pour l'économie. Et on fait ces recommandations pour qu'en fait, on puisse moderniser la législation au même rythme que la technique se modernise. Aujourd'hui, toutes les solutions pour protéger l'environnement, elles sont très en avance sur la réglementation. Et la réglementation aujourd'hui, elle est un obstacle. Donc, on ne demande pas du tout plus de règlements, on ne demande pas d'interdiction, on demande au contraire des autorisations pour que les choses puissent se faire. Je vous donne un autre exemple. Un système qui permet de diminuer de 20% la consommation des voitures avec moteur thermique. Oui. C'est fondamental quand on voit le prix du carburant aujourd'hui. Et en même temps, de diviser par 2 les émissions polluantes. Eh bien, la recommandation qu'on fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de permettre aux détenteurs de ce système sur leur voiture d'avoir une vignette critère qui leur permet de rouler pendant les pics de pollution puisqu'ils polluent beaucoup moins. C'est un encouragement énorme. Bien, on connaît ce système, mais est-ce que c'est de nature à révolutionner, à vraiment faire face aux défis énergétiques et climatiques? Toutes ces propositions cumulées vont vraiment faire avancer les choses? Alors, on a fait une estimation. L'ensemble des 50 recommandations que nous faisons améliore de 30 à 40% les émissions de CO2 de la France. Et c'est tout ça d'économie également dans le gaspillage énergétique, dans le gaspillage de ressources. Alors vous voyez, quand le gouvernement dit qu'il faut arriver à économiser 10% de l'énergie française sur les 10 prochaines années, on voit que c'est très peu, c'est pas ambitieux comme but. On peut faire beaucoup plus, mais on peut pas faire plus si on se limite à la sobriété, parce que les gens vont simplement pas pouvoir vivre sans chauffer leur bâtiment, sans se déplacer, etc. Alors ça c'est très important parce qu'il y a une question de psychologie. Vous avez récemment dit sur les réseaux sociaux en tant que psychiatre, parce que vous cumulez les casquettes, Bertrand Piccard, qu'il était difficile de changer les mentalités et qu'il était important de donner aux gens la motivation. Mais ça ne se décrète pas, la motivation. Pour conclure, comment vous l'insufflez cette motivation aujourd'hui? La motivation, ça doit se donner en montrant les avantages qu'on va avoir. Si on dit que c'est pour lutter contre les changements climatiques qui toucheront l'humanité dans 50 ans, c'est pas très motivant pour ceux qui sont pas altruistes. Par contre, si on dit que c'est immédiatement maintenant qu'on diminue la facture du chauffage parce qu'on met des pompes à chaleur ou des solutions géothermiques en ville, si on dit qu'on va consommer moins de carburant avec la voiture parce qu'on a des modules qu'on peut mettre sur les moteurs thermiques, si on voit qu'on peut réabsorber la chaleur des cheminées d'usines pour diminuer la facture énergétique des usines et la pollution inhérente à cela, eh ben tout à coup, tout le monde va y trouver son compte. Donc il faut les usines vont faire, les industries vont faire. Motiver alors, plutôt que punir. Oui, alors vous avez toujours des récalcitrants pollueurs qu'il faut cadré avec une menace de punition. Mais ça, c'est la même chose pour le code de la route, pour les lois sur la santé publique, etc. Il faut cadrer pour que les délinquants écologiques soient punis. Mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, ils essayent de faire mieux, mais on ne leur a pas donné les outils pour pouvoir faire mieux. On va suivre cela avec beaucoup d'intention, vos 50 propositions très concrètes au président de la République, au gouvernement et à tous les parlementaires. Merci Bertrand Piccard, merci aussi pour votre regard toujours positif et passionné et la longévité de votre engagement. On vous dit à très bientôt sur Europe 1. Bonne journée à vous. Volontiers, merci beaucoup. Au revoir Sonia Mabrouk. Au revoir.